Je regardais ma série préférée, Top Chef, ce mercredi soir pluvieux typique de Nantes, quand ma belle-mère a saisi la télécommande sur l'accoudoir du canapé et éteint l'écran en plein défi. On va écouter un peu de musique, plutôt, a-t-elle lancé d'une voix mielleuse. Ma belle-mère, Gisèle Moreau, est entrée dans mon salon comme si elle en était la maîtresse depuis toujours. Elle a attrapé la télécommande, éteint la télé au milieu d'un plat de fruits de mer en 45 minutes, ces concours où les chefs transforment des ingrédients bizarres en miracles, avec une tension qui fait battre le cœur. J'adore ça depuis 2019, tous les mercredis soirs. Gisèle le savait. Elle m'a fixé de son sourire pincé, rodé par 65 ans de vie en Bretagne, et a ajouté « On ne regarde pas ces bêtises ici. C'est ma maison, maintenant. » La maison que ma grand-mère, Élise, avait achetée en 1985 à coup de salaire d'employé de cantine scolaire dans le quartier de Chantenay, à Nantes. Sans hypothèque, sans créancier, et un seul nom sur l'acte, le mien. Mon mari, Théo, était assis à 2 mètres dans le fauteuil inclinable, smartphone en main, pouce volant sur l'écran. Pas un geste, pas un regard, pas un mot. Ni « maman, arrête », ni « chérie, désolé ». Rien. Juste la lueur bleue illuminant un visage que j'avais trouvé si attirant autrefois, avec ses traits ciselés et cette chemise cintrée qui soulignait ses épaules. Je m'appelle Camille Lefebvre. J'ai 34 ans. Je travaille comme chargée de bénéfices sociaux à l'hôpital universitaire de Nantes. Autrement dit, j'explique 8 heures par jour aux gens pourquoi leur mutuelle refuse une prise en charge qu'ils croyaient acquise. J'ai gardé mon nom de jeune fille en épousant Théo, et croyez-moi, ce choix mûrit comme un bon muscadet. Gisèle a emménagé chez moi il y a 7 mois. 7. Au départ, 2 semaines max. Elle nous a raconté une fuite d'eau monstre dans son appartement du boulevard de la Prairie au Duc, et qu'il lui fallait un toit le temps des réparations. Théo m'a fait ses grands yeux noisettes, c'est ma mère, Camille. Juste 2 semaines. J'ai cédé. J'ai même préparé la chambre d'amis avec mes plus beaux draps en lin, ce qu'Élise réservait pour les fêtes de fin d'année. 2 semaines sont devenues 1 mois. 1 mois, 3. Les fuites ont été réparées en octobre, je l'ai vérifié moi-même en appelant son proprio. Il m'a dit que l'appart était prêt. J'en ai parlé à Gisèle. Elle a prétexté une santé fragile pour ne pas y retourner. Théo a murmuré, laisse-lui du temps. D'abord, elle aidait. Je l'admets. Elle cuisinait des galettes complètes, récurait la cuisine carrelée de blanc, rangeait la crédence avec une précision maniaque. Mais l'aide a tourné à l'invasion. Au bout de 3 mois, Gisèle ne m'aidait plus, elle me remplaçait. Elle a déplacé le buffet que ma grand-mère avait positionné face à la fenêtre donnant sur la Loire, troqué mes bocaux à épices contre les siens en faïence bretonne, imposé son diktat télévisuel, rien que des téléréalités hurluberlues sur des clashs en bord de mer, avec des nanas en robe moulante et talons qui font claquer leur drame. Puis elle a jeté la boîte à recettes d'Élise. Il faut que vous saisissiez, une boîte en bois sculpté, peint-main, remplie de fiches jaunies écrites de la petite écriture d'Élise sur 40 ans. Sa blanquette de veau du dimanche, son Queen Amman de Pâques, ses sablés aux amandes qui avaient le goût de l'enfance nantaise, avec la pluie fine sur les ardoises. Gisèle l'a traité de bazar poussiéreux qui encombre et l'a balancé à la poubelle un mardi matin. Revenue du boulot, je demande où elle est. Elle hausse les épaules, comme si j'interrogeais sur un rouleau de PQ. J'ai pleuré dans la salle de bain, robinet grand ouvert pour masquer les sanglots, ma jupe crayon encore impeccable malgré la journée. J'en parle à Théo. Il soupire, maman ignorait son importance. Lâche l'affaire, Camille. Lâcher ? Moi, je suis patiente. Trop, disent certains. Élise l'était aussi, 42 ans de mariage avec mon grand-père, même quand il ratait la moitié du temps. Elle me disait, Camille, la patience n'est pas de la faiblesse, c'est le jeu long. Je m'en souviens toujours. Même quand Gisèle a commencé à raconter à la voisine, Madame Dubois, que je la retenais prisonnière comme une recluse. Même quand Madame Dubois m'a lancé des regards en coin au marché des Capucins. Même quand j'ai découvert ce que Théo et sa mère tramaient en cachette. Ce mercredi soir, après que Gisèle ait piqué ma télécommande et que Théo reste muet, je me lève. Pas de cris, pas de larmes, pas de porte claquée. J'entre dans la chambre, prépare un sac, 2 tenues, mon ordi, mon chargeur, et un dossier planqué au fond du placard depuis 3 semaines. En repassant par le salon, j'attrape la box internet derrière le meuble télé et la débranche discrètement, la fourrant sous mon bras. Ni l'un ni l'autre ne bronche. Gisèle zappe déjà vers sa daube. Je monte à l'étage, dans mon bureau boudoir, ferme la porte à clé. Théo appelle du rez-de-chaussée, chérie, allez, pas de cinéma. 20 minutes plus tard,
sa voix, maman, la télé bug. Plus de Wi-Fi. Je les entends s'agiter, redémarrer, vérifier les câbles. Ils ne pensent pas à regarder derrière le meuble. Assise sur le lit de repos, je souris. Ils croient que je monte pleurer en silence, que c'est une autre reddition discrète de Camille. Demain, je descendrai faire le café, m'excuserai pour mon excès, et tout repartira. Erreur. Ce soir, j'ai du boulot. Avant de continuer, abonne-toi et dis-moi en commentaire d'où tu regardes et quelle heure il est chez toi. Merci infiniment. Vous vous demandez pourquoi ce dossier caché, pourquoi ce calme olympien? L'incident de la télécommande n'était pas le déclic. Ça, c'était il y a 21 jours pile, un mardi après-midi, quand j'ai surpris Théo et Gisèle en train de vouloir me piquer ma maison. Mais reculons, je ne suis pas restée par faiblesse. J'aimais Théo. Celui d'il y a 4 ans, qui roulait 45 minutes sous la pluie pour m'apporter une bisque de homard quand j'étais grippée, avant même qu'on soit ensemble. Celui qui pleurait à notre mariage sans se cacher. Ce Théo existait. Puis Gisèle est arrivée, et sa colonne vertébrale a fondu. Chaque fois que je frôlais la confrontation, Théo me retenait, un café chaud au réveil, un massage des épaules après mon shift, je sais que maman est envahissante, donne-lui encore un peu de temps, elle s'apaisera. Et je me disais, ok, peut-être. Le mariage, c'est bosser les galères, non? Élise l'a fait 42 ans. On ne lâche pas au premier orage. Sauf qu'Élise n'a jamais eu affaire à quelqu'un qui creusait sous ses fondations. 3 semaines avant la télécommande, je cherche notre avis d'imposition pour un rachat de prépa Vital, mais les taux baissaient, et le toit fuyait, cette vieille beauté nantaise. Tout coûte plus cher qu'on pense. Le robinet de la salle de bain goutte depuis l'Air Hollande, mais bon. J'ouvre l'ordi du bureau partagé. Son mot de passe-mail principal a changé. Pas de panique, je tente son vieux Gmail poubelle. Toujours Morothéo 36. Ce type cache une carte secrète mais change pas son backup. Ça dit tout. Un dossier maison à faire. 2 mots, sans phare. Il était sûr que je fouillerais pas dedans, une chaîne de 14 mailles entre Théo et Gisèle sur 6 semaines. Sujet, ajouter non-acte propriété. Mes mains glacées. Gisèle écrit clair, l'avocat de Saint-Nazaire dit que l'acte de cession est rapide. Dis-lui que c'est pour l'assurance, elle gobe. Théo répond, après son anniv, elle sera de bonne humeur. Mon anniv était dans 11 jours. Joyeux cadeau. Mais le pire, Gisèle avait déjà contacté l'avocat, devis à 350 € pour l'acte, payé de sa poche. Pas un badinage mère-fils, un plan budgétisé. Je reste figé 20 minutes, relis 4 fois. Pas de larmes. J'imprime. Et là, dans le bac imprimante, un relevé Discover à son nom. Solde 10 500 €. Ouvert il y a 14 mois. Paiement mini 220 € au mois, prélevé auto sur notre compte joint. J'avais cru à un abonnement Netflix ou assurance auto. 220x14 égale 3080 € de mon salaire, à mon insu. Le tableau, Théo, 1300 € au mois en stock chez un quincaillier de la zone industrielle, 10 500 € de dette secrète, virement Venmo à sa mère depuis notre compte, et projet de me duper sur l'acte notarié. Moi. Je paye tout, électricité, eau, gaz, internet, courses au mono, taxes foncières. Je ne confronte pas. Pas de cris, pas de valises sur la pelouse. Je suis chargé de bénéfices, j'ai vu 1000 dossiers rejetés par émotion. Documentation, un drame. J'ai monté mon dossier en silence, pièce par pièce, 21 jours avant que Gisèle ne saisisse cette télécommande, sa plus grosse bourde. J'ai verrouillé la porte du bureau à 21h47 précise. En bas, silence radio. Théo et Gisèle ont capitulé sur le Wi-Fi et se sont couchés. J'entends les lattes craquer dans sa chambre d'amis, le bip de charge du téléphone de Théo via la gaine de ventilation. Ils ignorent tout de la tempête qui gronde. Ce n'était pas le début de mon plan, mais la fin. Tout était prêt, assemblé en puzzle invisible ces 3 semaines, pendant qu'il ronflait à côté. Jour un poste découverte, j'appelle une avocate en droit familial, pas n'importe qui. Maître Sophie Laurent, basée à Rezé, près de Nantes. Je l'ai trouvée via une collègue dont le mari avait tenté le coup du patrimoine. Rendez-vous jeudi midi, sur ma pause. Je vide tout, mais, Venmo, acte notarié, carte cachée. Sophie écoute, impassible signe qu'elle connaît ses drames. À la fin, 3 vérités gravées. 1. La maison est votre bien propre, héritage pur, sans commingling. Théo n'a aucun droit. 2. Transférez vos fonds avant filing, c'est de la protection, pas du vol pour payer les honoraires.
3. Papier de divorce prêt en 1 semaine. Un mail Go suffit. Ça fait 3 semaines. Les papiers dorment chez elle, en attente de mon feu vert. Jour 3. J'ouvre un compte perso à la Banque Populaire du centre-ville, loin du nôtre commun à la Société Générale. Je redirigeais mon virement salaire. Premier mois, 50 cinquantièmes. Théo ne capte rien, il check jamais le solde, swipe la carte comme si l'argent coulait du ciel, infini, sans source. Deuxième mois, 75% chez moi. Le joint descend bas, mais ses 1300 € tombent encore, et ses 2 cents à 400 € mensuels, essence, burger au quick, Venmo à maman, passe crème. D'ailleurs, les Venmo, je les ai pistés avant les mai. La banque alerte fraude, petit virement répété au même usé. J'appelle, pensant hack. L'opératrice lit, Breslov Paul 65. Je fais répéter. Merci, raccroché, 10 minutes dans ma Clio sur le parking hôpital, pluie battant le toit. Breslov Paul 65. Gisèle n'est pas Braise ni Paul. Faux nom pour noyer le poisson. À 65 ans, elle joue aux espions sur une app de paye. Impressionnant, si ce n'était pas ma thune. 6 mois, 4500 € partis de mon salaire pour ces médocs. Or ces médocs sont sous couverture maladie universelle plus mutuelle. Je bosse bénéfice, je vérifie, scam minable sur la pro qu'il ne fallait pas. Jour 10, contacte Julie Moreau-Lemoine, sœur aînée de Théo. Hasard total. Elle vit à Rennes, agente immobilière, muette avec Théo depuis 5 mois. Gisèle la snob toujours Théo chouchou des dîners familiaux en crêperie. Mail simple, Camille ici. Une question honnête, ta mère a-t-elle déjà tenté d'ajouter son nom sur un bien d'autrui? Silence 24 heures. Je regrette. Puis appel dimanche soir. Voix plate, pourquoi ça? Je balance screenshot. Pause longue. Puis, elle a fait identique à la maison au lac de Tante Claire, il y a 8 ans. Mais sans preuve, personne ne m'a cru. Julie inspire, envoie tout. Pas pour toi, pour que ça serve enfin de preuve. Alliance scellée. Mercredi soir, quand Gisèle chope la zapette, j'ai, avocate prête, compte perso gonflé de 3 salaires, screenshot Venmo, impression mes actes, Julie de mon côté, et un journal 47 entrées sur mon phone conseillé par ma psy pour le stress, qui s'est mué en log horodaté de chaque incursion de Gisèle. 60 € de tickets modérateurs les mieux dépensés. Maintenant, 21h47. Laptop ouvert, compte joint, 3000 €. Virement 2600 € vers moi. J'en laisse 400 pile montant exact de son dernier Venmo à elle-même. Pour que Théo voie et comprenne, je sais. Chaque centime, transfert, mensonge. Mail à Sophie, go. Réponse en 12 minutes, déposée demain matin. Huissier en stand-by. Adresse Théo d'ici midi. J'imprime 2,30 jours préavis expulsion. Droit français, locataire de fait après 7 mois sans bail, avis écrit obligatoire. Pas de serrure changée sauvage, même si en vie. Procédure à la lettre comme un dossier mutuel rejeté pour signature manquante, paperasse et arme ou talon d'Achille. Lettre à Théo, courte, factuelle. Trouvez mes actes. Venmo. Carte Discover. Avocate contacte demain. Ne complique pas. Agrafer la chaîne mais, phrase de Gisèle dit-lui assurance, elle marchera souligné rouge. 23h30, pieds nus dans le couloir froid, glisse préavis sous porte Gisèle, lettre plus preuve sous master. Retour bureau, clé tournante, alarme 5h30. Pas dormi. Café single cup acheté, pour bureau, il y a 15 jours pour ça. Assise dans le noir, pièce où Élise faisait ses sudokus dominicaux face à la Loire embrumée, je sirote. Prête, sereine, pour l'écrit. Ça part à 6h12. Précis, phone en main. Porte claque. Théo tenté essence plus café au Leclerc de la Beaujoire, carte refusée. Il hurle au retour, Camille. Que as-tu fichu? Voix Gisèle, stridente, traversant cloison, c'est quoi ce papier? Tu me vires? Je suis famille. Douche prise, tailleur marine impeccable, cheveux en chignon strict pas pour bosser encore, mais parce qu'on me prend au sérieux quand je tiens la barre, silhouette affinée par la jupe crayon soulignant la détermination sans excès. Il tambourine. Théo cogne, Gisèle agite son papier tel un PV contesté. J'ouvre pas. Fin du cycle, avant, je descendais, expliquais, écoutais excuses bidons, voyais Gisèle l'armée victimisée jusqu'à ma culpabilité. Pas ce coup. Voix claire à travers porte, tout est dans les lettres.
Numéro avocate indiqué. Je pars boulot à 8 heures. Kitchen libre d'ici là, s'il vous plaît. Silence 4 secondes. Théo implore, bébé, ouvre, discutons adultes. Gisèle marmonne police. Je me rassois, sirote café bon, pod premium comme Élise prônait, jamais crise sans café digne. Blizzard ou divorce, même combat. Imprévu, Théo appelle Julie. Passing couloir, voix cassée, elle pète un câble, Julie. Compte gelé, maman virée. Chez plus. Speaker pour Gisèle. Erreur fatale. Il ignore mes envois à Julie il y a 4 jours, tout screenshoté, lié à l'affaire Tante Claire. Je colle oreille à porte. Frisson ciné, vilain ouvre boîte piégée, ignorant le contenu. Cœur serré, mi-horreur mi-plaisir. Julie décroche 6h20 jeudi. Pas allié Théo, mienne. Julie ne crie pas. C'est ça qui tue. Un hurlement, Gisèle aurait contre-attaqué, ça vire au pugilat familial où tout le monde gueule et rien ne sort. Mais Julie parle bas, plat, rodée voix d'une qui répète ce speech dans sa tête depuis 8 ans. Théo, dit-elle. Je sais pour les mailles de l'acte. Les vaines mots. Tout. Couloir figé. J'entends Théo respirer fort à travers la porte. Camille m'a tout envoyé il y a 4 jours. Et c'est pas la première fois que maman fait ça. Elle balance l'histoire de la maison au lac de Tante Claire. 8 ans avant, Gisèle s'incruste chez Claire, côté père de Théo, pendant rénovation cuisine. Même script, juste 2 semaines, takeover lent. Mais là, elle va au bout acte de session draftée. La fille de Claire le trouve dans le sac de Gisèle en cherchant les clés de la 2CV. Confrontation familiale, Gisèle chiale, plaide malentendu, Claire proposait. Claire dément, mais Gisèle si convaincante que la famille split, moitié pour, moitié contre. Sujet tabou depuis. Julie, 31 ans à l'époque, je vous ai dit que maman mentait. Vous m'avez traité de jalouse, de casse-pied. Voix qui se tend. Gisèle explose. Pas d'excuses, pas d'embarras, fureur pure. Ying Tankless. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu l'as choisie elle? Elle est rien, pas famille. 7 mois de mamie douce galette, nettoyage, muffin à Madame Dubois pulvérisé en une phrase. La façade craque, pas de regret, juste rage d'être prise. Julie ignore, Théo, un dernier truc. L'appart de maman? Pas fuite d'eau. J'ai appelé le proprio avant-hier. Bail non renouvelé, 3 plaintes bruit, fouille boîte aux lettres d'une voisine. Fuite réparée en 5 jours. Elle était déjà dehors. Silence lourd, poisseux comme l'humidité nantaise. J'appuie paume sur porte, sens le poids de l'autre côté. Fondation de Théo, maman victime, plombier nul, besoin secours s'effrite. Voix minuscule, maman, c'est vrai? Gisèle dévie, ce proprio me détestait des jours 1. Fouillait son courrier car mes colis atterrissaient là-dedans. Ridicule. Pas question d'être interrogé par mes gosses. Mais bloqué, nulle part où aller. Tout le monde sur le call sait. Théo tente, Camille peut pas nous virer. Je vis là 4 ans, j'ai des droits. Julie, zen, bien propre, héritage, sans mélange. Ton nom nulle part. T'as jamais payé 1 centime. Pas juriste, mais clair, 0 clin. Sophie Laurent me l'avait détaillé, en France, héritage reste séparé si pas comminglé, pas de nom ajouté, pas de prêt joint, y en a pas de fonds maritaux. Théo, droit d'usage spousal jusqu'au divorce final. Gisèle, invité dépassé de 6 mois. 7h45, Théo descend, porte claque, moteur 4x4 ronfle, il dégage sans un mot. Minute après, valise traînée sur parquet refait par Élise en 2005 crissement rageur. Porte avant ouvre ferme. 8h15, je descends, tailleur impeccable, sac épaule. Cuisine vide. Théo parti. Gisèle sur perron, 2 valises, peignoir mi-fermé sur robe de chambre soyeuse, scroll phone motel Carrefour ou pire. Elle m'ignore. Moi pareil. Monte en Clio, recule, file boulot. Main ferme sur volant, première fois en 7 mois. J'enchaîne, 14 dossiers traités, sandwich thon cornichon midi, mais, réunion 45 minutes sur code facturation CCM jeudi banal, sauf serment poitrine toute 20 minutes, c'est réel? J'ai osé. Puis phone muet, pas de Théo, pas de Gisèle et oui. 14h15, huissier privé toc au Ibis budget de Vertou. Théo servi papier divorce. Je savais l'adresse,
alerte 10h30, 75 € débit joint Ibis Nantes Vertou. Texto à Sophie. Elle gère. Huissier rapporte, Théo Lipage 1 sur seuil, hoche-tête, signe accusé sans un mot. Typique Théo, résistance minimale. Conflit pour autrui. Sophie appelle 15h30, déposé. Servi. Rat. Pause, ça va, Camille? Bien. Vrai à 90%. 16h, Gisèle sonne. J'hésite, puis prends besoin d'entendre sa version finale, tyran ou actrice. Actrice, voix douce, mielleuse, celle des muffins à Madame Dubois. Ma chérie, on a tous surréagi ce matin. Émotion à vif. Laisse-moi causer à Théo, on s'assoit ce soir, adulte, on trouve terrain d'entente. Sur qu'un compromis. Je la laisse finir, puis, Gisèle, 29 jours préavis. Avocate gère tout contact. Ne rappelle pas. Raccroché, bloqué, souffle profond côte pincée retour dossier. Code CCM attendent pas. 17h40, rentrée driveway. Madame Dubois sur marche perron, air penaud. Bide qui se noue, Gisèle l'a eu? Non, visage doux, gêné. Vu ton mari partir sac ce matin. Ta belle-mère dehors valise. Je sais pas ce qui s'est passé, Camille, pas mes oignons, mais... Ajuste lunettes. J'entendais qu'un côté, peut-être. Madame Dubois, 70 ans, veuve seule depuis pépé. Gisèle, sa copine café quotidien 7 mois, muffin breton, Porsche session, oreille gavée de mes tyrannies. Pas méchante, juste solitaire. Gisèle pro des solitaires, se rend indispensable. T'inquiète, Madame D. Elle est persuasive, son truc. Hoche-tête, serre-main, repart pelouse. Suffisant. Pas besoin excuse grandiose, juste vue claire après 7 mois d'ombre. Dedans, maison Élise achetée 1985, 30 en cantine plus entêtement atlantique. Viré rideau dentelle Gisèle, sur blind Élise, plus chic, plié en sac porte reprise sous 29 jours ou don. Photo Élise sur manteau cheminée. Fenêtres ouvertes, air soir frais, odeur maison revenu bois ancien, nettoyant citron, mien. Canapé, télécommande saisie par Gisèle 22 heures avant. Top chef, dispute risotto, sauce cramée, juge horrifié. Parfait. Personne ne touche. Personne n'éteint. Personne n'impose, on regarde pas ça chez moi. Télécommande légère, enfin. Merci d'être là. Si ça touche perso, commente. Plus d'histoire en stock choisi, à bientôt. Mais attendez, ce n'était que le début du contre-coup. Car 48 âges plus tard, un appel inattendu de Julie allait tout faire basculer encore plus loin, avec des secrets enfouis que même moi n'imaginais pas. Vendredi matin, 7h, Nantes s'éveille sous crachin persistant. Café fumant en main, pod Élise approuved, je check mais, Sophie confirme dépôt greffe tribunal judiciaire. Divorce lancé, ordonnance provisoire demandée pour expulsion accélérée Gisèle. Huissier a noté Théo, coopératif à l'Ibis, signature sans drama, typique. Mais le vrai coup? Julie m'appelle à 8h02, voix électrique, Camille, t'as du lourd. J'ai fouillé archives familiales après notre call. Maman a un paterne. Pas que tante Claire. On se cale visio 9h, ma pause café hôpital. Julie, en tailleur pantalon cintré soulignant sa silhouette dynamique d'agent traînaise, cheveux chignons impeccables, balance, 1995, maison pépé maternelle à Vannes. Maman veuve fraîche, s'incruste, pour aider. 3 ans après, acte cession signé sous prétexte solidarité familiale. Pépé décède, elle rafle 60% vente. Famille divisée, scandale étouffé. Écran partagé, scans actes notariés jaunis, relevé bancaire. Et Théo? Il était ado, mais il savait. J'ai trouvé son journal intime, il l'a gardé secret, par loyauté, maman. Point. Twist qui cogne, Théo, 16 ans alors, avait écrit, maman dit que c'est justice, Pépé riche. J'ai aidé à ranger papier. Aide. Il postait les lettres recommandées pour l'avocat. Mon mari, complice précoce. Julie, il répète le script. Pas victime, joueur. Rage froide monte, mais focus, preuve pour Sophie. Déjà envoyé. Midi, Sophie intègre tout au dossier. Paterne abus de faiblesse. Procureur peut requalifier en escroquerie. Gisèle risque plainte pénale, plus civile. Elle ajoute, Théo commingue ligne indirecte via dette joint pension alimentaire ajustée bas. Rendez-vous huissier 14h, Orvaux, affidavit de voisinage.
Madame Dubois signe, penaude, Gisèle Charmet, mentait sur vous. J'ai vu ces appels incessants à famille pour Badmouth. 3 autres riverains, bruit nocturne Gisèle, colis volé signalé. 15 heures, alerte banque Théo tente retrait 500 € juin, solde 400 € left. Refusé. Il texto enfin, Camille, parle-moi. Maman pleure au motel Formule 1. On peut négocier? Bloqué depuis hier. J'ignore. 17 heures, rentrant, perron vide Gisèle upgrade? Non, valise toujours là, sous pluie, trempée. Note manuscrite, injuste. Appel avocate, je conteste. Soupir. Photo, envoyée Sophie, preuve harcèlement moral. Soir, seule dans maison revenue mienne. Dîner léger, galette saumon fumé, recette mémoire Élise. Phone vibre, Julie, audio 2 minutes, Théo m'a spammé. Pleurniche, Camille hystérique. J'ai lâché, t'étais complice vanne, frangin. Rentre chez maman, assume, point. Rire nerveux partagé. Il nie, boum, muet. Alliance d'acier. Samedi, marché Capucin. Pluie fine, étal huître, couigne testée. Madame Dubois croise, vu Gisèle hier, bagarre avec Gérant Leclerc accusé erreur caisse pour ses frais médicaux, point. Soupir collectif. Retour, courrier, sommation retour valise chez Gisèle, adresse proprio confirmée. Huissier livre lundi. Dimanche, office notarial Saint-Nazaire contacté par Sophie, l'avocat de Gisèle annule sur instruction cliente. Panic side. Mais twist B, SMS anonyme, numéro inconnu, Camille, c'est David, ex-Théo Université. Nantes. Il m'a appelé hier, avoue tout. Dette haine secrète? Pour payer dette maman depuis 2018. Elle le tient par chantage affectif. Preuve audio si besoin. Cœur rate. David, ce grand brun aux yeux verts, chemise ajustée qui faisait tourner tête en amphi. Théo jaloux des Imbakden. Preuve? Fichier audio joint, Théo voix brisée, Camille mérite mieux. Maman me force, depuis Vannes. J'ai peur elle se tue si j'arrête. Choc. Pas innocence, mais toile d'araignée maternelle. Réécoute 3 fois, pluie martelant velu. Sophie advise, garde pour médiation, mais priorise-toi. Nuit agitée, drap soyeux collant de sueur, silhouette Élise photo veillant patience long jeu lundi 6 heures, réveil strident. Phone explose, 17 appels manqués Théo, 8 Gisèle, nouveau numéro. Voicemail Gisèle, hystérique, tu ruines famille. Retourne en Bretagne, salle parisienne. Attends, je suis nantaise pure souche. Mensonge de plus. Théo, rencontrons-nous café des Arts, 8 heures. Dernier chance. Tentant, mais non. Bloqué tout. 8h30, hôpital, dossier prioritaire, focus laser. Collègue remarque, t'as l'air, puissante, aujourd'hui. Sourire, jupe crayon neuve, escarpin vernis claquant, posture épaule droite. 11h, Sophie update, audience fixée 10 jours. Gisèle convoquée. Théo accepte médiation rapide. Victoire rampante. Mais midi, alerte, Théo débarque lobby hôpital, chemise froissée cintrée sur torse tendu, yeux rougis, implorant à réception, c'est urgent, sa femme. Sécurité l'escorte dehors. Vidéosurveillance envoyée Sophie, tentative contact prohibé. Escalade. Après-midi, Julie débarque Nantes, café Le Chaboté. Étreinte sœur complice, son parfum boisé subtil. J'ai claqué porte à Théo, assume ou disparaît. Il craque, avoue chantage maman, si pas maison, je me fais du mal, point. Preuve texto. Dossier blindé. Mais alors qu'on trinque muscadet sec, faune Julison, Théo. Speaker. Voix paniquée, maman, disparue. Motel 10 parties hier soir valise. Pas de traces. Aidez-moi. Cliffhanger cœur serré, Gisèle en fuite? Plan B machiavélique, mardi soir, Trachin cède à Éclaircies Atlantico. Julie et moi au café des Arts, muscadet tiède en main. Théo panique speaker, maman disparue. Motel, partie hier valise, sans trace. Aidez. Julie roule des yeux, ton problème, frangin. T'as choisi ton camp. Raccroché. Moi, calme, laissons Sophie gérer. Mes ventres noués Gisèle fuit, ou pire? Mercredi 6h, réveil explosif. 22 appels Théo, 12 Gisèle bis, voicemail Théo brisé, Camille,
maman à hôpital Rezé. Chute escalier motel, genou pété. Elle demande pardon, et toi? Piège? Sophie chèque, vrai, entrée 22h hier, scanner confirme. Pas vital, mais coincé 3 semaines plâtre. Adresse proprio validée, retour forcé là-bas post-soin. 9h, bureau Sophie, Gisèle convoquée audience jeudi. Preuve paterne abus plus témoignage égale expulsion confirmée. Théo, médiation acceptée, pension mini-vudette. Maison 100% vôtre. Dossier étanche, audit bancaire, journal 47 entrées, Julie, David audio. Victoire. Jeudi 14h, tribunal judiciaire Nantes. Tailleur Linclair fluide, escarpin beige doux claquant sur marbre silhouette affranchie, épaule relâche sous veste cintrée soulignant assurance neuve. Gisèle arrive béquille, peignoir hâtif sur robe fleurie fanée, regard fuyant. Théo à côté, chemise Oxford froissée tendue sur tension palpable, yeux implorants croisant les miens étincelles passées, éteintes. Juge, voix neutre, Madame Moreau, locataire de fait abusif. Préavis respecté, mais ordonnance expulsion immédiate vu harcèlement prouvé. Monsieur Lefebvre, divorce prononcé faute grave tromperie patrimoniale. Bien immobilier exclu régime matrimonial. Gisèle Piaille, injustice. Famille. Juge coupe, preuve parle. Procureur saisit escroquerie récidive. Blancheur visage. Théo signe, tête basse, désolé, Camille. Pas de réponse. Porte claque derrière. Vendredi, maison vide. Huissier livre valise Gisèle à son appart proprio accepte, bail d'urgence. Madame Dubois passe café, brave fille. T'es la bosse. Sourire partagé, vrai. Soir, solo, Queen Yaman Élise, vin blanc sec, fenêtres ouvertes sur Loire scintillante. Télécommande main top chef final, feu d'artifice plat. Légère, libre. Semaine d'or, salaire full perso, compte joint fermé. Julie visite week-end, crêpes saumon, rire complice, son tailleur soyeux frôlant mon bras en trinquant à nous. Elle, Théo squat canapé chez pote. Maman râle l'hôpital, mais assume. David SMS, si besoin oreille, Kofi. Clin d'œil passé ravivé grand brun, chemise ajustée, vibes unives stables. Réponse, pourquoi pas? Mois plus tard, été nantais doux. Toi refait cache-rache après, jardin fleuri capucin. Hôpital promo, responsable bénéfice. Faune clean, sauf Julie Bestie. Un soir, marché nocturne, robe lin légère dans Brise-Loire, escarpin compensé, cheveux lâchés dans lumière dorée je croise Théo, sac Carrefour maigre. Il stoppe, voix rauque, Camille, t'es rayonnante. Sourire poli, merci. Bonne route. S'éloigne, dos voûté. Moi, avance, cœur léger. Élise photo manteau murmure, patience long jeu, ma grande. Gagné. Maison mienne, vie mienne. Prochain Top Chef, je cuisine avec.